Foire de Morse, abattoir, sauvetage. Elle, c'est Hilda. Elle fait partie des milliers de chevaux envoyés à la Foire de Morse pour fournir les bouchers français et étrangers. Elle a pu sortir de là in extremis. Après pas mal de péripéties et d'imprévus, mais aussi d'élan de solidarité, Sabrina est arrivée à Morse dans le Cantal, dans l'objectif de sortir un cheval de cet enfer. Ils étaient tellement nombreux que définir qui devait vivre et qui elle devait laisser partir au couteau était déchirant. Mais quand Hilda s'est retournée et que leurs regards se sont croisés, ça a été une évidence. C'était elle. Tout ne s'est pourtant pas passé comme prévu. Le maquignon sortait la jument boiteuse de sa stabulation, et cette question a failli tout gâcher. Je vous l'apprends, mais pourquoi est-elle boiteuse ? À partir de là, il s'est braqué et c'était terminé. Il avait décidé de ne pas lui vendre, d'autant plus qu'il en exigeait un prix bien plus élevé que celui de la viande et qu'elle n'avait pas l'argent nécessaire. Oui, parce qu'à Morse, le prix des chevaux se calcule au prix de la viande. Alors, elle a trouvé un stratagème. Rester fixée devant la stabulation et écarter tous les bouchers de cet endroit. Ça a duré plus de 3 heures. Hilda était en obésité morbide, engraissée à gogo pour sa viande. Elle paraissait anéantie et restait prostrée. De nombreux bouchers étrangers venaient la tâter avec des bâtons. Ça permet d'évaluer la viande. Mais Sabrina ne laissait rien passer. Elle leur disait qu'elle était vendue, que c'était non, et qu'ils pouvaient aller voir ailleurs. Le vendeur, lui, ne se montrait pas. Il avait disparu de la surface et était impossible à retrouver. Il la fuyait comme la peste. Derrière elle se trouvaient les bétaillères qui menaient les chevaux vers leur destination finale. C'était le chaos et certains coups de bâton résonnaient. L'un d'entre eux est d'ailleurs resté gravé dans sa mémoire. Comme rien ne fonctionnait et que le marchand restait braqué, Sabrina a tenté de collaborer avec certains bouchers en leur expliquant la situation et en leur demandant de l'aide pour retrouver le vendeur et le convaincre. Certains ont accepté, sourire aux lèvres, mais ça n'a pas fonctionné. Le maquignon restait sur ses positions et c'était non. À force de persévérance et au bout de 3h30 de combat acharné, il a fini par céder. Il acceptait alors de lui laisser à la condition qu'elle parte d'ici rapidement. Alors que les autres chevaux partaient à droite, vers la violence et l'abattoir, elles deux sont allées à gauche, vers la liberté et le bonheur. Les gens les regardaient, certains étonnés ou amusés de voir une jument boiteuse partir vers un van et pas vers les bétaillères. Le retour a été très difficile. Le camion était vieux et de mauvaise qualité et la fatigue intense. Il leur a fallu 10 heures de trajet pour remonter au point de départ, avec l'aide d'une amie heureusement. Mais tout s'est bien terminé. Il a fallu beaucoup de travail, de patience et de temps pour amener Hilda à avoir confiance en l'être humain. Elle était tétanisée et lui mettre une simple longe autour de l'encolure la stressait au plus haut point. Stabiliser son poids n'a jamais été une mince affaire et elle restera boiteuse à vie. Mais aujourd'hui, elle n'a plus peur de rien et est très brave. Elle est devenue très amie avec Walken, un autre rescapé. Malheureusement, son fidèle compagnon est décédé. Ils étaient inséparables. Quand il est parti, elle est tombée dans une tristesse sans nom. Elle vit maintenant avec Tonnerre, un petit trotteur. Ça a été un peu difficile au début, mais maintenant ils sont comme chien et chat. Et la vie est de nouveau lumineuse.